Vous avez vu dernièrement le champ magnétique d'un fil électrique. Donc, autour d'un fil électrique, il y a un champ magnétique circulaire. Ce qui se passe quand on enroule justement un fil électrique comme une bobine, c'est-à-dire faire une espèce de slinky, si vous voulez, ça s'appelle un solénoïde. Donc, un solénoïde, c'est quoi? Ben, c'est quelque chose qui ressemble justement à ça. Donc, c'est un enroulement de fil électrique qui est en forme de spirale. Donc, chacun des fils électriques mis ensemble font que tu as un champ magnétique beaucoup plus gros dans un solénoïde que dans un seul fil, parce que chaque petite boucle enroulée sur elle-même, ben, additionne le champ magnétique du solénoïde, ce qui fait qu'il est beaucoup plus gros que pour un seul fil. Donc, le champ magnétique d'un solénoïde, à quoi il ressemble? Il ressemble beaucoup à celui d'un aimant. Donc, un aimant droit, là, autour duquel il y avait une espèce de bonbon avec les bouts rattachés, là. Donc, comme sur l'image que vous voyez à gauche, ben, vous avez le I ici qui est représenté le sens du courant. Donc, ça veut dire que le courant entre dans le solénoïde par la gauche et que là, il va circuler comme ça. Il va passer dans les bobines du fil, il va tourner et éventuellement, il va arriver à la fin et il va ressortir par ici. Le sens dans lequel entre le courant dans un solénoïde, c'est ce qui détermine en fait le sens dans lequel va aller son champ magnétique. Parce que dans un solénoïde, il y a un pôle nord et il y a un pôle sud, comme dans un aimant. Comment on fait pour savoir où est le pôle nord, où est le pôle sud dans un solénoïde? Il faut utiliser ce qu'on appelle la deuxième règle de la main droite. Donc, vous avez vu la première règle de la main droite pour le fil, mais il existe la deuxième règle de la main droite pour le solénoïde. Donc, la deuxième règle de la main droite pour le solénoïde, en fait, comment elle s'applique? Il faut que tu enroules le bout de tes doigts dans le sens où le courant circule. Donc, vous voyez sur l'image de gauche ici, vous avez le I. Le I représente le sens du courant. Ça veut dire que le côté positif serait ici et le côté négatif est ici à droite. Donc, vous voyez le sens de la main. Donc, faites-le avec votre main. Vous allez vraiment comme enrouler, suivez la flèche avec la pointe de vos doigts. Vous allez enrouler vos doigts dans le sens du courant. Et votre pouce va vous indiquer de quel côté est le pôle nord de ton solénoïde. Donc, la règle à main droite est somme toute assez simple, mais est un petit peu le contraire de la première règle qu'on a vue pour le fil électrique. Donc, tes doigts s'enroulent dans le sens où ton courant va s'enrouler dans ton solénoïde et ton pouce va t'indiquer le pôle nord. Par exemple, ici, vous avez un solénoïde, vous avez le champ magnétique qui est indiqué en vert et vous voyez ici à droite le côté positif. Ça veut dire que le courant arrive par en arrière. Ça veut dire qu'il s'enroule par en arrière. Donc, vous allez rentrer vos doigts par en arrière du solénoïde. Donc, c'est comme si vous teniez quelque chose dans le fond de votre main et vous enrouliez vos doigts autour. Votre pouce devrait pointer vers la droite. Quand vous enroulez selon le dessin qui est à l'écran, votre pouce devrait apparaître à votre droite. OK? Donc, ici, comme ça. Donc, vous voyez, c'est comme si la personne tient le solénoïde dans sa main parce que le courant passe par en arrière au lieu de passer par en avant. Donc, le champ magnétique d'un solénoïde, on est capable de trouver le sens à l'aide de notre pouce et de nos doigts. Donc, le champ magnétique d'un solénoïde, comme il y a beaucoup de courant qui passe à l'intérieur, ben, ça fait qu'il est beaucoup plus gros. Donc, on peut aussi appeler ça ce qu'on appelle un électroaimant. Donc, quand on ajoute un aimant à l'intérieur, quand on ajoute un noyau ferromagnétique, ça devient ce qu'on appelle un électroaimant. Un électroaimant, c'est utilisé, entre autres, par exemple, dans les grosses grues, là, dans les champs de ferraille. Peut-être que vous avez déjà vu ça. C'est comme des gros aimants, mais dont on peut contrôler l'intensité parce qu'il y a des choses beaucoup plus lourdes à soulever, des choses beaucoup moins lourdes à soulever. Donc, on peut faire varier le champ magnétique, entre autres en changeant l'intensité du courant. Plus il y a d'intensité de courant dans un solénoïde, plus le champ magnétique va être fort, donc plus ton aimant va être fort. Si aussi on augmente le nombre de tours, le nombre de spires que ça s'appelle, ben plus il y a de tours de fil, comme chaque champ magnétique de chaque fil s'additionne, ben plus il y a de fils, plus le champ magnétique va être fort. Et si on ajoute un noyau ferromagnétique, donc un noyau de fer, un noyau de nickel, un noyau de cobalt ou un noyau en alliage de ces métaux-là, ben, comme la substance ferromagnétique devient temporairement un aimant, son champ magnétique à elle vient s'additionner au champ magnétique du solénoïde. Donc, ça fait que l'intensité du champ magnétique est beaucoup plus forte si on a une de ces trois combinaisons-là ou les trois en même temps. Et voilà. Merci. On se voit demain.